Mesdames et Messieurs, Son Excellence, Madame la représentante de la délégation européenne en Tunisie, Madame la directrice de la BERD, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les représentants de l'administration, Madame la responsable nationale du programme PAX, chaque fois ils me font le coup, ils disent tout, donc je suis obligé d'improviser un peu. Ce programme d'appui à la compétitivité des services vient en concomitance avec un autre programme. Et j'aurai le plaisir et l'honneur d'être avec Son Excellence, Madame l'ambassadeur, cet après-midi, pour le programme PAZD, qui a une autre vocation, tout aussi importante, d'appui aux régions directes défavorisées, 14 régions défavorisées, avec une livraison de premier matériel roulant, et on en connaît l'importance. Et quelque part, cette concomitance montre la double importance. D'une part, de répondre à des exigences immédiates, qui sont des exigences ou des demandes de nos concitoyens, de répondre à l'urgence, et d'autre part, de s'inscrire sur la durée et sur le moyen terme et sur le long terme. Les politiques et les politiques publiques doivent sortir de cette logique de court-termisme tout en répondant à des exigences qui sont des exigences de court terme. Je tiens à ce titre à remercier réellement tous les partenaires européens, la délégation européenne en premier lieu, pour l'appui apporté à la Tunisie depuis la Révolution, et même avant, mais depuis la Révolution, dans cette transition démocratique, qui est pour nous d'une extrême importance et d'une extrême ouverture. Le plan d'appui à la compétitivité des services, vous l'avez dit, avec l'importance de l'INA Santé, un objectif d'autonomie pour cette INA Santé, d'accréditation, de mettre en avant toute la partie management, et c'est une culture. Le management par la qualité doit devenir une culture chez chacun des acteurs de la santé. Ce n'est pas quelque chose de facile qu'il va falloir construire progressivement, et à ce titre, ce programme, réellement, en termes de pérennité de notre système de santé, qui est aujourd'hui à la croisée des chemins, fort de ses acquis, mais également conscient de ses points de faiblesse, et conscient de la nécessité de renforcer ses capacités de pilotage, ses capacités de management par la qualité, la nécessité également d'ouverture et de solidarité par rapport aux populations, je disais, est à la croisée des chemins. Parce qu'un système de santé se mesure également. La solidité de ce système de santé se mesure à sa capacité de pouvoir gérer et de pouvoir prévoir, de pouvoir prendre des décisions sur des bases factuelles et sur des bases de prédictibilité, de prévision du futur. Et à ce titre, l'ensemble des composantes, vous les avez rappelées, Madame, de ce programme d'appui à la compétitivité des services est pour nous d'une extrême importance. C'est également une occasion d'avoir une relation apaisée entre le secteur public et le secteur privé. Et le choix de partir sur l'accréditation, dans un premier temps, de 30 établissements, 15 établissements publics, 15 établissements privés, montre cette double importance. L'importance du secteur public comme garant de la pérennité, comme garant également de la santé pour tous, comme garant de la formation des générations et de la préparation pour les générations futures des médecins, des cadres paramédicaux, des cadres administratifs, mais également le secteur de la santé représente, avec la force du secteur privé également, une importance en termes d'exportation de services, mais également pour le soin de nos concitoyens. Et c'est deux sujets qui doivent vivre dans une relation apaisée et non pas de compétition. Ce programme, je le répète encore une fois, vient à un moment, et mon ami et collègue Simon Snahsan le rappelait, à un moment où ce gouvernement prépare ou finalise plutôt le plan de développement 2016-2020. Et je sais que vous partagez cet avis, convaincu que le secteur de la santé a plusieurs objectifs, mais j'en ressortirai deux. D'une part, bien entendu, de renouer ce lien social, de renouer cette confiance que les citoyens doivent avoir par rapport aux institutions de l'État, qui a été ébranlée un peu, et on le voit avec les événements récents qu'on a vécus la semaine dernière. Au-delà de toutes les analyses qu'on peut avoir, il est important de reconstruire ce lien de confiance qui doit être
l'essence même, la philosophie même de cette deuxième République que nous appelons tous de nos vœux, de rebâtir un lien de confiance entre les citoyens et les institutions de l'État. Et ça requiert, bien entendu, d'avoir des institutions solides, y compris sur des institutions telles que la santé. Et ce programme doit contribuer à renforcer et à consolider et à solidifier cette gouvernance, cette bonne gouvernance au niveau des institutions de santé, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, et dans la relation entre les deux. Donc c'est pour vous dire, mesdames et messieurs, l'importance de ce programme, l'importance pour le devenir de la santé, mais également d'autres secteurs, bien entendu, à un moment où notre pays vit une période, malgré les soubresauts, malgré les difficultés qu'on vit aujourd'hui, malgré des fois la désespérance que vive cette jeunesse, et qui nous met chacune et chacun d'entre nous devant nos responsabilités par rapport à cette exigence de réussir ce programme, non pas pour nous, mais pour les générations futures, pour ce système de santé qui est un des piliers essentiels, avec l'éducation et avec d'autres systèmes, d'autres secteurs, bien entendu. Mais le secteur de la santé est le garant d'une cohésion sociale et le garant également d'une paix sociale. Donc c'est réellement avec beaucoup d'espoir et le sens de la responsabilité. Au moment où on aborde, je le disais, ce plan de développement 2016-2020, qui pour la santé doit se projeter bien au-delà de 2016-2020. Un programme de santé, une réforme de la santé ne se fait pas sur 4 ans. On doit prévoir, par rapport à une évolution démographique, par rapport à une évolution sanitaire, par rapport également à une évolution sociologique. Aujourd'hui, les citoyens expriment, et c'est une bonne chose. Ça nous met une pression au quotidien, nous, responsables, et vous également, en tant qu'acteurs et en tant que constructeurs, acteurs de ce système de santé et d'autres secteurs également, ça nous met une pression, mais il faut le prendre systématiquement avec un esprit positif, un esprit constructif, et de dire que le citoyen a toujours raison. Même quand il est excessif, le citoyen a toujours raison. On doit l'écouter et on doit regarder en avant pour relever les défis. D'une part, les défis qui sont immédiats, mais également préparer ce système de santé par rapport aux enjeux majeurs du futur, par rapport à, je le disais tout à l'heure, ce glissement démographique qui fait qu'on doit se préparer dès à présent par rapport à des dangers, si on ne les anticipe pas, d'accroissement de certaines maladies, telles que la maladie d'Alzheimer, telles que d'autres pathologies, quelles qu'elles soient, l'importance de la santé mentale, l'importance d'avoir un plan cancer, l'importance de la prévention qu'on a mis comme étant une de nos priorités au niveau du système de santé, et à ce titre, peut-être que, et j'espère et je pense que chacune et chacun d'entre vous mesure l'importance de l'instance nationale d'accréditation, non pas exclusivement dans ce management de la qualité, mais également dans la réussite de toute la transformation qu'on est en train de construire pour le système de santé, qui se bâtira sur les acquis du système de santé. De temps en temps, on entend ces derniers temps beaucoup de critiques par rapport au système de santé en Tunisie, mais ça fait 1 an que je suis à la tête de ce ministère, et je peux vous dire, en toute humilité, que ce système de santé, réellement, la Tunisie peut en être fière, mais la Tunisie doit également être consciente des enjeux qui sont devant nous. C'est ce à quoi on s'emploie. Pour finir, je tiens à remercier toutes les équipes, et en particulier des équipes du ministère de la Santé, qui depuis 2 ans ont travaillé d'arrache-pied. Cet été, ils n'ont pas eu beaucoup de congés pour faire aboutir le plan d'appui aux zones défavorisées également. Donc je tiens à vous en remercier, chacune et chacun au ministère de la Santé, mais également les acteurs qui, dans les hôpitaux, sont souvent décriés, mais je peux vous dire que l'immense majorité d'entre eux sont au service de nos citoyens, et je profite de cette tribune pour les remercier également. Merci à vous.